Ozwaka kembo na makango nyonso lonetoli yo. Ozwaka kembo yaya. Ozwaka kembo na makango nyonso lonetoli yo. Ozwaka kembo yaya. Hello, hello, bonjour mon ami. Bonjour, c'est le frère Kevin Jordan du groupe Jeunesse Vie en Christ. Ce groupe qui partage avec vous déjà depuis 2 ans, plus ou 3 ans, des cantiques que le Seigneur les inspire, des messages, un groupe de jeunes qui se met à la disposition du Seigneur pour édifier et encourager d'autres jeunes à venir au Seigneur. Et à l'entame, je chantais un cantique du groupe Gaël, un cantique qui en fait reflète qui reflète ce que nous partagerons aujourd'hui. Nous sommes sur le thème depuis un certain temps, le plan de Dieu pour l'homme. Et aujourd'hui, nous allons parler, toujours dans ce thème, le sous-thème sur lequel nous parlerons aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu pour l'homme. La grâce de Dieu pour l'homme. Et ce chant de Gaël, c'est un chant en lingala, mais en français, ça signifie « Tu as la gloire en toutes choses. Seigneur, de quelque manière que ce soit, oh, tu as la gloire. » Et il y a un moment où le frère qui chante, il relance le chant en disant « Tu peux prendre gloire de n'importe quoi. » Et en fait, c'est un chant qui introduit vraiment ce que nous partagerons aujourd'hui, la grâce de Dieu pour l'homme. Alors, nous parlons du plan de Dieu pour l'homme et nous avons parlé du plan de Dieu au départ, à l'entame, à la création de toutes choses. Dieu, en créant l'homme, avant de créer l'homme, il s'est rassuré d'un endroit où l'homme devait vivre. Il a prévu toutes choses pour l'homme. Il a créé un endroit, il a créé le ciel, la terre, l'océan, la mer, les animaux. Et ensuite, il a créé, non, les animaux c'était après, il a créé d'abord le ciel, la terre, l'eau, le sol. Ensuite, il a créé les fruits. Les fruits parce qu'il s'est rassuré de créer ce que l'homme avant de venir, que l'homme viendra pour trouver pour manger. Il a créé l'endroit où l'homme devait vivre. Il a créé aussi les fruits que l'homme viendra manger. Et il a créé les animaux qui étaient la tâche de l'homme de s'occuper de ces animaux, dominer sur eux. C'est un peu, en quelque sorte, le travail pour l'homme. Et après avoir créé les animaux, c'est là ensuite qu'il a créé l'homme. Et il dit créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, selon l'ordre de création, nous réalisons en fait que Dieu, dans les plans qu'il avait pour l'homme, il n'avait pas prévu que l'homme souffre. Et ça, c'était les plans de Dieu en fait pour nous, les hommes. Que l'homme vienne sur terre, pas pour souffrir, pas pour avoir un cœur rempli de jalousie, pas pour avoir un cœur rempli d'orgueil, pas pour avoir un cœur rempli de je sais pas quoi, mais un cœur qui ressemble, qui est à l'image, qui est à la ressemblance et à l'image de Dieu. Il avait prévu que l'homme, en venant sur terre, il trouve tout. Il ne soit pas en train de souffrir, il ne soit pas en train de galérer, de transpirer sous le soleil pour avoir de quoi manger ou de quoi boire. Non, il n'est pas prévu ça pour l'homme. Et on se disait justement que c'est le diable qui est venu détourner l'homme des plans de Dieu. Parce que jusqu'aujourd'hui, toute personne qui n'a pas le Seigneur est détournée des plans de Dieu pour lui. Parce que le diable est venu sur terre, déjà qu'il n'a pas été créé diable, mais il a été créé ange de lumière. Convoitant la place de Dieu, il a été banni du ciel. Et en descendant sur terre, il est descendu d'une grande colère contre la création que l'homme a faite, que Dieu a faite, pour empêcher la création de Dieu de demeurer dans les plans que Dieu a pour elle. Et c'est pourquoi il a fait tomber l'homme dans le péché. Il a séduit l'homme afin que l'homme tombe dans le péché, afin que l'homme soit détourné des plans de Dieu pour l'homme, afin que l'homme perde l'autorité qu'il avait. Parce que cette autorité, c'est l'autorité que l'homme avait au commencement qui lui permettait d'avoir le dessus sur les animaux, le dessus, de pouvoir dominer. Aujourd'hui, un homme ne peut plus se placer devant un lion. Il ne peut plus, sinon le lion va le manger. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi, car l'homme avait reçu l'autorité sur tout animal domestique comme sauvage. L'homme avait reçu cette autorité-là. L'homme pouvait parler face à face avec Dieu, parce qu'en fait, il était parfait comme Dieu.
L'homme avait plein de privilèges à la création. L'homme avait tout pour lui. Il avait tout à sa disposition parce que c'était les plans de Dieu, que l'homme ait tout à sa disposition, que l'homme ne souffre pas, que l'homme ne soit pas dans la dépression, que l'homme ne soit pas dans les souffrances. Dieu avait prévu que l'homme ait tout à sa disposition. Et c'était ça, c'était en fait ça le plan de Dieu pour nous les hommes. Mais à cause du péché qui est venu déformer l'homme, qui est venu déformer la création, la création a été détournée des plans de Dieu. Aujourd'hui, l'homme pour manger, il doit travailler à la sueur de son front. Aujourd'hui, on voit des frères et sœurs qui s'entretuent. Dans la Bible, on nous parle de Caïn qui a tué son frère. On parle de Joseph qui a été vendu par ses propres frères aux Égyptiens. On parle des guerres, on parle de famine, on parle de guerre même jusqu'à nos jours, de famine jusqu'à nos jours, de frères, de cousins, de camarades, d'amis qui empoisonnent leurs frères, qui empoisonnent leurs amis juste par jalousie, de personnes cupides, amoureux de l'argent, amoureux du pouvoir. Tout ça, des conséquences du péché. Aujourd'hui, on parle des guerres par-ci par-là. Pour nous-mêmes qui sommes ici, qui sommes Camerounais, on rencontre depuis un bon bout de temps, depuis la fin d'année 2025 jusqu'à maintenant, on rencontre des kidnappings par-ci par-là, des avis de recherche par-ci par-là, de jeunes enfants, de jeunes petites filles, de jeunes garçons des enfants, de petits garçons, de petites filles qui sont kidnappés. Et après, quand on entend, même après qu'on les a retrouvés, on les retrouve violés, on les retrouve sodomisés, on les retrouve décapités, on les retrouve tués, on les retrouve difficilement, ce n'est la grâce de Dieu en santé. Et tout ça ne sont que les conséquences du mal, du péché. Tout ça ne sont que les conséquences du péché. Il n'en était pas ainsi dans les plans de Dieu que des enfants soient kidnappés. Il n'en était pas ainsi que dans les plans de Dieu même, que la femme pour accoucher souffre. Peut-être aujourd'hui on a tellement trouvé ça naturel, mais au commencement il n'en était pas ainsi. Dans les plans de Dieu, il n'était pas prévu que pour que la femme accouche, elle doit souffrir dans sa période d'accouchement, dans cette période-là. La Bible nous fait comprendre que c'est quand la femme a péché, c'est parce que la femme a péché que Dieu l'a punie en lui disant tes grossesses seront difficiles. On va lire cela dans Genèse 3. Genèse 3. Afin que je ne dise pas des choses et d'aucun ne soit pas d'accord, nous allons prendre la parole dans Genèse 3. Et nous allons lire à partir du... Attendez, je cherche le verset. Verset 16, Genèse 3, verset 16. Ensuite, le Seigneur dit à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras des enfants au monde. Pourquoi ? Parce que la femme a désobéi au commandement de Dieu. C'est à cause de cette désobéissance qu'aujourd'hui toutes les femmes souffrent durant la période de leur grossesse, souffrent durant l'accouchement. Il n'avait jamais été ainsi que la femme souffre. Mais c'est à cause du péché. C'est à cause du péché qu'il en est ici. Aujourd'hui, je crois que Dieu fait grâce. J'en ai déjà entendu des femmes qui disent que durant leur période de grossesse, elles ne souffrent pas. C'est la grâce de Dieu. Il y en a d'autres qui peuvent peut-être dire que pendant qu'ils accouchent, ils ne souffrent pas, ils ne crient pas de douleur. C'est la grâce de Dieu si Dieu en fait peut le faire aujourd'hui. Il peut faire grâce à une femme durant ses 9 mois de grossesse. Elle ne souffre pas de contraction, de ces choses. Elle passe ces 9 mois sans problème. Et ça ne peut qu'être que la grâce de Dieu. Mais à cause de la désobéissance, la majorité des femmes souffrent durant la période de grossesse, souffrent durant l'accouchement. C'est la conséquence du péché. Aujourd'hui, on trouve ça tellement naturel que voilà, d'aucuns trouvent naturel que quand ils marchent dans la rue, des personnes viennent avec des couteaux et les agressent. C'est devenu naturel. Alors qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Ce sont des esprits démoniaques qui possèdent de jeunes garçons, de jeunes personnes, des démons guerriers qui possèdent des jeunes. Ils les amènent à la délinquance, à la violence. Et de sorte à ce que, dans la nuit, ils agressent des personnes, réclamant
l'argent, réclamant les biens qui ne leur sont pas dus. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui sont devenues tellement naturelles que voilà, d'aucuns même diront que tu penses que quoi, c'est normal, c'est naturel qu'on agresse, les agressions sont normales, parce on s'est tellement habitué à voir ça, alors que ce n'est pas normal. Il n'en était pas ainsi au commencement dans les plans de Dieu. Que tu marches dans ton quartier, dans ton propre quartier, ou dans ton propre quartier, même si ce n'est pas ton quartier, même si ce n'est même pas ton pays, il n'en était pas ainsi que dans la rue, on t'agresse. Il n'en était pas ainsi que parce que tu dois voyager, il faut que tu caches à ton ami proche parce que tu ne veux pas qu'il t'empoisonne. Mais ce sont des choses qu'aujourd'hui, on rencontre. Et cela n'est que la cause du péché. La cause du péché. Aujourd'hui, tu entends des gens dire, et c'est vraiment triste, c'est triste de voir des personnes qui se disent que voilà, il n'y a pas de paradis, que le paradis c'est sur terre. C'est au commencement qu'on voit quand Dieu a fait des choses, a créé les choses. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et que tout ce que Dieu avait créé au commencement, il a vu bon. Il a vu cela bon. Et il avait donné pour commandement à l'homme de dominer la terre, de remplir la terre, d'assujettir la terre. Et de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que si l'homme, Adam et Ève étaient demeurés avaient respecté les commandements de Dieu. S'ils n'avaient pas mangé ce fruit, s'ils avaient assujetti la terre en se multipliant, en ayant beaucoup d'enfants qui remplit toute la terre, ça veut dire que tous les enfants qui devaient naître d'eux devaient être parfaits, devaient être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tous devaient être. Mais parce qu'ils ont péché, les enfants qu'ils ont eus aussi n'étaient pas à la ressemblance de Dieu parce qu'eux-mêmes, ils avaient déjà perdu cette image et cette ressemblance. Mais si ce n'avait pas été ainsi, ça veut dire que dans ce monde, il y allait avoir que des personnes qui ressemblent parfaitement à Dieu. Il y avait que avoir des personnes parfaites en amour, parfaites en bonté, parfaites en compassion. Il y allait avoir que ça. Et justement dans cette condition-là, parce que l'homme, Adam et Ève au commencement, ils vivaient avec Dieu. Ils étaient en compagnie de Dieu, en perpétuelle compagnie avec Dieu. Ils pouvaient converser naturellement avec Dieu. Mais parce qu'il y a eu le péché a apporté cette séparation entre Dieu et l'homme. Et beaucoup de personnes arrivent à dire aujourd'hui que le paradis c'est sur terre. C'est faux. Le paradis ne peut être sur terre. Comment quelqu'un peut dire que le paradis c'est sur terre? Crois que Dieu qui nous a créés, Dieu qui est bon, crois en l'amour de Dieu, mais comment tu peux croire en ce que Dieu est amour, mais tu crois en ce que Dieu te dit, à un Dieu qui te dit que le paradis c'est sur terre? Comment croire en l'amour de Dieu et croire à cela? Cette terre qui est remplie de péchés, cette terre qui est remplie de délinquance, de mensonges, de cupidité, de jeunes qui fréquentent mais qui n'arrivent pas à trouver le travail à cause de la méchanceté de l'homme. Ce monde qui est rempli de guerres par-ci, par-là, de famine, de sécheresse. Allons dans des pays comme ces pays-là qui sont en perpétuelle guerre. Comment croire que ce monde est le paradis? Le paradis que même Google définit comme un endroit paisible, un endroit parfait, un lieu de repos. Comment croire que le monde-ci, cette terre-ci, est un endroit paisible? Comment? Même ceux qui ont l'argent, qui le travaillent même de façon légale, n'ont pas la paix. Parce ils auront toujours les charges. Pour avoir même l'argent qu'ils travaillent, qu'ils gagnent légalement, et qui leur permet de vivre, ils travaillent cela à la sueur de leur front, des nuits blanches. Ceux qui d'aucuns entrent dans des loges juste pour avoir de l'argent. Et comment dire que tu as la paix, alors que pour avoir cet argent, il faut sacrifier ci, il faut faire cela, il faut respecter certaines conditions. Comment croire que la paix vient de ce monde et dans ce monde qui a été sali à cause du péché? Mais comme je disais, et comme le thème le dit, la grâce de Dieu pour l'homme, Dieu qui nous a créés, Dieu qui est amour et Dieu qui nous aime, sachant que le péché qui est entré dans le monde nous détruira et nous empêchera de revenir au plan qu'il avait pour nous. Il est venu, lui, sur terre. Il est venu pour nous délivrer de ce péché-là. Parce que, oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors, prenons nos Bibles dans Jean
1, versets 19 à 28. Jean 1, verset 19 à 28, il est dit: Les chefs des Juifs de Jérusalem envoient des prêtres et des Lévites pour demander à Jean: Qui es-tu? Jean ne refuse pas de répondre. Voici son témoignage. Il dit très clairement: Je ne suis pas le Messie. Parce que les hommes attendaient le Messie, ils attendaient un sauveur, ils attendaient une personne qui va leur délivrer du péché, qui va leur délivrer de ce monde rempli de désordre. Et les gens croyaient que Jean, justement, était le Messie. Mais Jean leur dit: Je ne suis pas le Messie. Les prêtres et les Lévites lui demandent: Mais alors, qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Jean répond non. Il lui demande encore: Est-ce que tu es le prophète? Jean répond non. Ils lui disent: Qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Jean répond avec une parole du prophète Ésaïe: Je suis celui qui crie dans le désert. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. Parmi les hommes envoyés vers Jean, il y a des pharisiens. Il lui pose une question: Tu n'es pas le Messie, tu n'es pas Élie, tu n'es pas le prophète. Alors pourquoi est-ce que tu baptises? Jean leur répond: Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Tout cela se passe à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, et où Jean baptise. Verset 28, écoutez bien. Le jour suivant, Jean voit Jésus. Jean voit qui? Jean voit Jésus qui vient vers lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je vais répéter ça. Jean voyant Jésus qui vient vers lui et il dit aux hommes, voyant Jésus venir, que voici Jésus là, que vous voyez venir là. Voici lui. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et j'étais en train de dire tout à l'heure que le péché, c'est ça qui nous a déformés. Le péché est cette chose-là qui a détourné, qui détourne les hommes du plan de Dieu qu'il a pour chacun. Le péché est cette chose-là qui nous empêche d'être dans les plans de Dieu. Les plans de Dieu qui étaient au commencement de faire en sorte que l'homme ne manque de rien. Les plans de Dieu qui étaient au commencement que l'homme, en venant sur l'homme, doit tout avoir à sa disposition. Les plans de Dieu. Dans les plans de Dieu, l'homme n'est pas censé souffrir. Mais le péché est cette chose-là qui fait souffrir l'homme. Le péché est cette chose-là qui fait perdre l'homme la provision et tout ce que Dieu a prévu pour lui. Et Jean ici décrit Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En d'autres termes, Jésus est venu sur terre pour nous ramener dans les plans de Dieu. Parce que s'il enlève le péché en nous, s'il enlève le péché d'Adam qui nous a détournés des plans de Dieu, alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout simplement, naturellement parlant, nous rentrons à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas une question de philosophie. Ce n'est pas une question de comment ça va se faire, est-ce que c'est possible? Il est question d'avoir foi en la parole de Dieu. La Bible dit: Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La Bible dit qu'au commencement, l'homme était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et à cause du péché, l'homme a été déformé et détourné des plans de Dieu. Mais maintenant, la Bible, Jean nous fait comprendre que Jésus est venu, Jésus est là, et c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est bon, Jésus est amour, mes frères et sœurs. Et sachant que s'il ne faisait rien, tous comme nous sommes là sur cette terre, notre part devait être l'enfer. Notre part devait être la souffrance éternelle. Mais parce que Jésus nous aime et sait qu'il nous a créés, et par amour pour nous, il est venu sur cette terre mourir à la croix. Pour nous donner l'opportunité d'être délivrés du péché, qui nous éloigne des plans qu'il a pour nous, qui nous éloigne de sa volonté, qui nous a fait perdre son image et sa ressemblance. Et il vient
La Bible le décrit comme celui qui enlève le péché. Jésus est celui-là qui, quand il entre dans ta vie, il enlève. Il enlève tout ce qui est péché en toi. En fait, c'est son travail, c'est son but. C'est son but dans ta vie, d'enlever tout ce qui peut t'empêcher d'être dans ses plans. Son but, c'est d'enlever en lui, d'enlever en toi ce qui l'empêche de le ressembler, ce qui t'a déformé. C'est un peu comme un forgeron, un potier qui donne la forme à un vase. Mais à cause d'une personne, peut-être d'une personne qui n'était pas censée toucher au vase, il touche le vase comme il ne faut pas et le vase est déformé. Et le potier là revient, il voit son vase commence à se déformer. Et quand il prend son vase, son but, c'est de ramener son vase à la forme qu'il avait donnée au commencement. Et c'est ce que Jésus veut faire avec nous. Il veut enlever ces choses-là qui nous déforment. Ces choses-là qui nous ont éloignés, qui ont fait en sorte que nous ne sommes plus parfaits en amour, parfaits en bonté, parfaits en compassion. Il veut nous ramener à ces plans qu'il a prévus pour nous. C'est ça que Jésus est venu faire dans ta vie. Et pour toi qui dis, voilà, je suis chrétien, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, pose-toi la question, depuis que toi tu dis que tu as accepté Jésus dans ta vie, de quoi est-ce que Jésus t'a délivré? De quoi est-ce que tu étais esclave avant? Quand tu regardes ta vie maintenant, de quoi est-ce que tu étais esclave avant et que maintenant tu ne l'es plus esclave? Parce que personne n'est né chrétien, personne n'est né enfant de Dieu. Moi-même, je n'étais pas enfant de Dieu. Avant, j'étais un accro aux chansons mondaines, à la masturbation. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, ces choses-là, Jésus m'a délivré de cela. Et aujourd'hui, masturbation, chansons mondaines ne sont plus ma part. Parce que Jésus m'en a délivré. Et toi maintenant, quand tu regardes ta vie passée et que tu regardes à maintenant, de quoi est-ce que Jésus t'a délivré? Si, quand tu regardes, tu ne trouves rien, ça veut dire que vraiment Jésus n'est pas encore entré dans ta vie. Parce qu'ici, on nous décrit Jésus comme celui qui enlève le péché. Donc, s'il entre dans ta vie, automatiquement, il faut que quelque chose disparaisse. Il faut qu'un péché disparaisse. Et si tu refuses que ce péché disparaisse, Jésus, lui, ne te forcera pas. Lui, il s'en ira, il va juste simplement partir et te laisser. Et justement, on se dira, voilà, pourquoi Jésus, depuis qu'il est venu, pourquoi il y a alors toujours le péché, pourquoi alors il y a toujours le mal dans le monde, pourquoi. On va lire un verset, on va lire Deutéronome 30. Deutéronome 30, versets 15 à 20. Rappelons-nous déjà que au thème précédent où on parlait de la chute de l'homme, l'homme a chuté toujours à cause du péché. Ce péché-là, c'est le péché qui a fait l'homme chuter. Et la Bible nous sommes en train de comprendre aujourd'hui que Dieu est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dieu est celui-là qui veut nous prendre de notre chute et nous ramener à notre position que lui, il nous avait mis au commencement. Deutéronome 30, 15 à 20, il est dit, souvenez-vous, vous avez été esclaves en Égypte et le Seigneur vous a libérés. C'est pourquoi je vous donne ce commandement aujourd'hui. Ah non, désolé, je me suis trompé du verset. Deutéronome 30, j'étais plutôt à 15, désolé. Voilà, j'y suis maintenant. Deutéronome 30, 15 à 20. Il est dit, Moïse dit, Israélites, voyez aujourd'hui, je mets devant vous d'un côté la vie, et de l'autre la vie et le bonheur, et de l'autre la mort et le malheur. Voici ce que je vous commande aujourd'hui. Aimez le Seigneur votre Dieu. Faites sa volonté. Obéissez à ses commandements, à ses lois et à ses règles. Alors vous vivrez, vous deviendrez nombreux, et le Seigneur votre Dieu vous bénira dans le pays que vous allez posséder. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous n'obéissez pas, si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à les servir, je vous préviens aujourd'hui, vous disparaîtrez complètement. Vous ne resterez pas longtemps dans le pays que vous allez posséder de l'autre côté du Jourdain. Oui, je vous préviens, aujourd'hui en prenant le ciel et la terre comme témoins, je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez la vie
pour que vous viviez, vous et vos enfants. Aimez le Seigneur votre Dieu en écoutant ce qu'il dit, en vous attachant à lui. Ainsi, vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. J'aimerais revenir encore au verset 16. Voici ce que je vous commande aujourd'hui. Aimez le Seigneur votre Dieu, faites sa volonté, obéissez à ses commandements et à ses lois et à ses règles. Alors vous vivrez, vous deviendrez nombreux. Et le Seigneur votre Dieu vous bénira dans le pays que vous possédiez. Le Seigneur nous fait comprendre, la Bible nous fait comprendre ici que chacun a un choix. Certes, le Seigneur Jésus est venu sur cette terre pour nous délivrer du péché, le péché qui nous éloigne des plans de Dieu. Maintenant ici, il nous fait comprendre, la Bible nous fait comprendre qu'en fait, il est mort à la croix pour tout le monde, mais chacun a le choix. Parce que ce n'est pas parce que Jésus est mort à la croix qu'automatiquement tout le monde, même s'il vit comme il veut, voilà, il va être sauvé. Parce que même Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui ont été créés au commencement à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui étaient dans les plans totaux de Dieu, qui ont vécu les plans de Dieu, qui connaissent ce que c'est d'être dans les plans de Dieu total là, avaient un commandement qu'ils devaient respecter, avaient reçu un commandement qu'ils devaient respecter. Et s'ils ne le respectaient pas, ils devaient passer à côté des plans de Dieu. Ils devaient être détournés des plans de Dieu. Et c'est parce que justement, ils n'ont pas respecté les commandements de Dieu qu'ils ont été détournés, qu'ils ont perdu les plans, qu'ils ont perdu les bénédictions, qu'ils ont perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous met cela devant nous. Parce que les gens ont souvent dit, voilà, la faute est à Adam et Ève, c'est à cause d'eux que nous sommes dans tout ça. S'ils avaient fait, oui. Maintenant, voilà, Jésus est venu à la croix, il est mort à la croix. Il s'est donné pour toi, afin que tu ne finisses pas dans le péché. Certes, voilà, tu es né avec la nature du pécheresse. Mais maintenant, Jésus est mort à la croix, afin que cette nature, si tu crois en lui, tu sois délivré de cette nature. Mais maintenant, il te fait comprendre qu'il met devant toi la vie et la mort, la vie et les bénédictions, la mort et la malédiction. Et il te recommande à toi de choisir la vie, afin que tu vives éternellement, afin que tu sois dans les plans qu'il a prévus pour toi. Maintenant, c'est à toi de choisir. C'est à toi de faire le choix. Ce n'est plus parce que l'heure n'est plus à dire c'est à cause de Adam et Ève. Parce que beaucoup de personnes le disent. Aujourd'hui, il n'est plus question de dire c'est à cause de Adam et Ève que voilà, nous sommes dans ça. Aujourd'hui, il est question de dire. Aujourd'hui, maintenant, chacun a son destin entre ses mains. Chacun a l'opportunité de choisir entre le bien et le mal, entre marcher dans les plans que Dieu a pour lui et demeurer dans la nature pécheresse et finir dans la mort éternelle. Il n'est plus question de dire, voilà, c'est la faute d'Adam et Ève. Non, la faute n'est plus Adam et Ève. Chacun maintenant a l'opportunité de choisir s'il veut être dans les plans de Dieu qu'il a prévus pour lui ou pas. Parce que oui, Dieu a des plans pour nous. Il dit, prenons Jérémie, lisons Jérémie 29, 11 à 13. Nous verrons bien ce que le Seigneur Jésus dit, ce que Dieu dit. Jérémie 29, 11 à 13, il a dit, « Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation. » Arrêtons-nous d'abord là. Le Seigneur Jésus dit qu'il a des projets de bonheur pour nous. Qu'il a des projets de bonheur pour chacun de nous. Et il dit il nous fait comprendre ici au verset 13 que oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation.
Je vous rendrai votre ancienne situation. Je vous ramènerai à votre image. Je vous ramènerai à mon image et à ma ressemblance. Ça, c'est notre ancienne situation. Ça, c'est l'ancienne situation qu'on avait à l'image et à la ressemblance de Christ. Ce qu'on avait avant que nous ayons la nature pécheresse, l'image et la ressemblance de Christ. Avant, on était parfait en amour. Avant, l'homme était parfait en bonté. Mais à cause du péché, on a perdu cela. On a perdu les plans de Dieu. On a perdu l'autorité qu'on avait sur le monde. On a perdu tout cela. Mais le Seigneur Jésus Dieu nous fait comprendre ici que si on l'invoque, il nous répondra. Il viendra à nous. Quand il viendra à nous, comme Jean l'a dit, il enlèvera le péché en nous et il nous ramènera à notre ancienne situation. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Continuons le verset 13. Il dit, « Je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassés. Où je vous ai chassés. Je vous ferai revenir ici à l'endroit d'où je vous ai déportés. » Voilà ce que le Seigneur déclare. Voilà ce que le Seigneur déclare pour nous. Le Seigneur Jésus, Dieu a des projets pour nous. Dieu a de grands projets pour nous, mais le choix est à chacun. Tu as le choix, j'ai le choix. Nous avons tous le choix de choisir entre ce que le Seigneur nous délivre du péché ou pas. Le péché qui te tient captif, le péché qui t'empêche, le péché dans lequel tu te réjouis, le péché qui te dérange. Le Seigneur, la Bible le décrit comme celui qui enlève le péché du monde. Donc, quel que soit le péché qui te dérange, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si tu es fatigué, si tu as déjà beaucoup péché, d'arrêter de mentir, de vouloir arrêter de mentir, de vouloir arrêter de voler, de vouloir arrêter le copinage, de vouloir arrêter l'impudicité, de vouloir arrêter plein de choses. Mais tu n'as pas pu. Le Seigneur Jésus dit, si tu es fatigué il dit que si tu es fatigué de cela, si tu es fatigué d'avoir essayé et de ne pas avoir pu, viens à moi et je te donnerai le repos. Viens. Ici, il fait comprendre dans le livre de Jérémie que si on le cherche de tout notre cœur, donc si de tout ton cœur, tu viens vers Dieu en lui disant, Seigneur, j'ai essayé, ça ne donne pas. Il te donnera le repos. Il se laissera trouver par toi. Et il enlèvera ce péché-là en toi. Et il te fera être à son image et à sa ressemblance. C'est simple. Ce n'est pas une affaire de comment, est-ce que c'est possible. Ne cherche pas à réfléchir, est-ce que c'est possible que j'arrête de pécher? Est-ce que c'est possible? Moi, je me posais la question avant, est-ce que c'est possible que j'arrête d'écouter les chansons mondaines? Est-ce que c'est possible que j'arrête d'écouter Dadju? Est-ce que c'est possible que j'arrête d'écouter toutes ces chansons mondaines que je pouvais écouter avant? Je me posais cette question-là, comment je vais faire? Parce que j'étais quelqu'un de très accro à ces choses. Les chansons mondaines étaient tellement mon fort. Les chansons, toutes ces chansons-là, je les écoutais. Je les téléchargeais avant qu'elles ne sortent. Et je me posais la question avant, mais est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux y arriver? Mais en venant vers le Seigneur et en lui demandant la capacité, il s'est laissé trouver par moi, voyant mon désir d'abandonner, et il me en a délivré. Aujourd'hui, de façon naturelle, je peux ne plus écouter ces chansons. Ces chansons qui avant étaient un problème pour moi, aujourd'hui, c'est comme de la boue. Et le Seigneur peut le faire aussi pour toi, et il veut le faire aussi pour toi. Mais ça dépend de toi. Est-ce que toi, tu veux être délivré de ce péché qui t'empêche d'être dans les plans de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, tu penses que tu as la paix. Tu crois que tu vis, tu crois que voilà, tout se passe bien, mais le péché a des grandes conséquences sur ta vie. Le péché va te faire rater le ciel. La Bible dit, nous faisait comprendre quand on lisait dans Deutéronome, qui met devant nous le bien et le mal, la vie et la mort. Choisir la vie, c'est accepter Jésus, c'est accepter qu'il te délivre du péché. Refuser la vie et accepter, c'est choisir la mort. C'est continuer de vivre dans le péché. C'est continuer de vivre dans les chansons mondaines. C'est continuer de vivre dans les rapports sexuels hors mariage. C'est continuer de vivre dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la cupidité, dans la jalousie, dans la haine, dans le copinage. C'est choisir cela. Et tout cela mène en enfer. Tout cela mène à la mort éternelle. Tout cela t'éloignera des plans de Dieu éternellement. Or, Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Dieu t'aime, mon frère, c'est pourquoi il a laissé son trône. La Bible dit
qu'il a laissé son trône et il est venu sur terre. Dieu qui vit dans un royaume rempli de créatures sans péché, ou dans son royaume des anges, des créatures sans péché l'adorent. Mais il a pensé à toi, créature remplie de péché. Il a pensé à toi. Il est venu sur terre. Il a porté le corps rempli. Il a revêtu un corps de chair. Un corps de chair qui est tenté de pécher. Un corps de chair qui est tenté d'avoir des désirs sexuels. Un corps de chair qui est tenté de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Il a accepté de revêtir ce corps, de vivre dans la sainteté pour te montrer que voilà comment je veux que tu vives. Il est venu sur terre te montrer le modèle à suivre, le modèle à suivre, le modèle de fils que tu dois être, le modèle de fils de Dieu que tu dois être. Il est venu sur terre te montrer qu'en ayant une relation avec le Seigneur, une vie de prière, une vie de méditation, alors tu vas demeurer dans la sainteté. Il est mort à la croix pour toi, afin que si toi tu l'acceptes et te fasses baptiser, alors tu seras délivré du péché. Il a fait ça pour toi. Et aujourd'hui, il te dit, aujourd'hui, il met devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Et il te recommande à toi de choisir, de faire un choix. Et c'est sur cette parole que je vais te laisser. Est-ce que tu vas choisir le bien? Est-ce que tu choisis le mal? Est-ce que tu choisis la vie ou la mort? Est-ce que tu choisis la vie éternelle ou la mort éternelle? Est-ce que tu choisis de vivre avec lui éternellement ou de demeurer ou de vivre loin de lui éternellement dans le monde, avec le diable? Parce que le diable a été créé au commencement chérubin protecteur. Et à cause du péché, il a été banni il a été chassé du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, il amène beaucoup de personnes à pécher afin qu'ils soient chassés de Dieu. Parce que Dieu, lui, ne cohabite pas avec le péché. Il nous aime, mais le péché, il n'aime pas. Et à cause du péché, parce que chacun a fait choisir le péché, alors il accepte le choix de celui qui choisit le péché et l'enverra en enfer. Mais il met devant toi aujourd'hui l'opportunité. Parce que tu as envie, tu as encore cette grâce, cette opportunité. Même si tu es sataniste, même si tu es quoi, même si tu as fait quoi, il met devant toi aujourd'hui l'opportunité de te repentir et de revenir à lui, afin que lui te délivre du péché, afin que lui te fasse marcher dans les projets que lui il a prévus pour toi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous continuerons prochainement, dimanche. Dimanche, je partagerai avec vous le dernier point qui est la promesse de Dieu pour nous les hommes. Cette promesse est le plan de Dieu éternel pour nous les hommes. Et nous parlerons de cela dimanche. Shalom, shalom, que le Seigneur te bénisse et te garde et t'aide toi à faire le choix qui est bon. Le Seigneur dit qu'il te recommande de choisir le bien. À plus, que le Seigneur te bénisse.